Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un tuto carte, une carte qui va être assez facile à faire. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour la faire, une partie du matériel que je vais prendre pour faire la carte. Donc il s'agit des dies de chez Action qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. J'ai pris, je vais prendre quelques papiers de ce bloc là. Du papier qui est dans ces blocs là aussi, donc là je vais en prendre en couleur, et puis j'en ai des blancs et crème, donc j'ai pioché dans mes blocs de blanc et crème, plus un papier de ce bloc là. Ensuite je vais prendre tout ce qui est colle, scotch si besoin, ciseaux, cutter, etc. Donc voilà, on va commencer. Alors, j'ai préparé un petit peu à l'avance pour pas avoir à faire tous les découpages et les collages. Si, les collages je vais les faire, mais le découpage je l'ai préparé un petit peu à l'avance. Comme ça la vidéo sera peut-être un petit peu moins longue. Donc j'ai pris dans le bloc de papier blanc une page complète et j'ai découpé un papier alors de 22 par 15,5 que j'ai plié au milieu. Donc ça fait qu'on aura une carte une fois fermée de 11 par 11. Ensuite on va avoir besoin d'une petite bande qui a une mesure 2 cm donc par 22, donc pareil qu'il faudra plier pour commencer en deux, donc à 11 cm au milieu. Pour le dessus de la carte, donc j'ai pris donc, du papier rose, un petit papier à motif qui se trouvait dans ce bloc. Ensuite j'ai pris une petite chute de papier blanc avec pareil un petit papier qui se trouvait dans le bloc. Pour les découpes, j'ai pris du papier blanc, du papier assorti à mon papier de fond et une petite chute de papier rose pour faire d'autres cercles pleins pour coller cela. Du moins les blancs vont être collés sur les roses et les bordeaux, on va dire, seront collés sur les blancs. Mais ça, je vous montrerai plus tard. On va déjà commencer par décorer le dessus de la carte. Et donc oui, pour l'intérieur, je vais prendre ces deux papiers là. Donc je vais vous donner les dimensions de la déco du dessus. Donc la carte faisait, donc je rappelle, 11 par 15,5, ce qui fait que j'ai découpé un petit papier de 15 par 10,5. Donc ce papier, je vais venir le coller sur le dessus. Si ma colle veut bien couler, oui. Donc comme c'est du papier épais, on ne verra pas la colle au travers. Et pour ce qui est du papier fin, en fait, je vais prendre de la colle en bâton. Comme ça, d'une, ça gondolera pas, et puis de deux, on ne verra pas les traces de colle. Donc là, on pense bien à centrer. Voilà, je pense que ça doit être bon. Voilà. Alors ensuite, je prends mon papier à motif. Et ma colle que je vous ai préparée. Voilà. Donc je vous disais, hein, c'est de la colle en bâton, tout simple. Au moins le papier, comme il est fin celui-là, il ne gondolera pas.
passer une petite bordure rose tout autour. Voilà, on centre bien, on essaye. Alors, pour éviter les traces de doigts, je vais faire un petit chiffon. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie, elle va être collée comme ça. Je pense que je vais rectifier. Je vais déjà coller mon petit papier sur le blanc. Donc le petit papier, je vais vous donner les dimensions. Je vais le coller et je vous donnerai les dimensions. Donc je vais coller pareil de façon à ce qu'il y ait une petite bordure. Là j'ai trop décalé. On y va mollo, on va décolle et on décale. On laisse à peu près 2 mm de chaque côté. Voilà, c'est bon. Donc, mon papier blanc, j'ai coupé un poil trop grand. Donc je vais le recouper et je vais vous donner les dimensions. Alors le blanc mesure 9 cm par 7,5 et le petit papier à motif lui mesure 7 par 8,5. Donc ce que je vais faire, je vais redécouper. On va enlever un petit millimètre de ce côté. Donc moi je vous ai donné les bonnes dimensions, vous n'aurez pas besoin de redécouper, c'est moi qui me suis trompée. Là j'enlève un peu plus. Voilà, encore un peu parce que j'ai fait vraiment trop grand. Voilà, c'est mieux. Du coup, alors je vais coller là. J'ai préparé un petit sentiment que je vais mettre là et je mettrai 3 petits strass ici. Donc j'ai déjà collé ça. Je vais pas la mettre au milieu mais un peu plus vers le bas et pas centré un peu plus vers la droite. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc le petit sentiment que je vais recouper. Alors je sais pas, je vais peut-être le laisser comme ça. Je vais juste recouper un petit peu et puis après je verrai si je découpe avec le cercle ou pas. Hop. Je verrai pour le sentiment après. On va attaquer l'intérieur de la carte. Donc pour l'intérieur, j'ai choisi ces deux papiers là que je vais recouper de façon à ce qu'il y en ait un morceau ici de chaque côté. Donc je vais reprendre les dimensions, mais je pense que ça va faire 10,5 par, je dis pas de bêtises, donc 10,5, voilà, 10,5 par 15. Donc le massito. Hop. Je sens que ma lame accroche. Et par 15. Bon, je vais laisser, je vais voir si je recoupe. Je vais faire celui-là à 10,5. Je vais laisser comme ça et puis
voir ce que ça donne déjà en mettant dedans. Donc, non, en fait c'est bon, je peux laisser la hauteur du papier. La colle. Donc je vais coller ça de part et d'autre. Comme ça. J'essaye de pas trop en mettre de partout pour éviter de salir la carte, bien que je vais essuyer après. On colle pas tout de suite, on positionne avant. Voilà. Je vais coller l'autre côté. J'espère que ma vidéo sera pas trop longue. J'essaie chaque fois de faire en sorte de faire des vidéos courtes, mais finalement j'y arrive pas trop. Donc. Voilà. Hop. On essuie la colle. Donc là, je positionne aussi à peu près à la même hauteur. Moi. À la même hauteur pour pas qu'il y ait trop de différence. Voilà. Non, ça a bougé. Voilà. Cette fois. Non, ça ne me plaît pas. J'étais partie un peu de travers. Dans les coins. Alors une fois que ça et ça on a collé l'intérieur, décoré l'extérieur, on va s'attaquer à la petite bande. En fait c'est une petite carte, on va dire pop-up. Donc je vais venir coller au centre, faire une petite marque. Alors un petit crayon, voilà. Au milieu, avec un demi, ça fait 7. Voilà, c'est à peu près au milieu. Donc, je vais déjà coller cette partie de la bande sur le bord de ma carte. Donc j'essaye de mettre au milieu. Après si c'est pas centré, c'est pas trop grave. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir positionner un de mes cercles. Donc c'est un des guides. Donc c'est la base, hein, c'est le cercle. C'est le cercle plein, voilà, que j'ai découpé à l'avance. Donc je vais venir le positionner, en mettre un là. Je vais laisser à peu près 0,5 cm, oui, 0,5 cm du bord. Donc je vais mettre ma colle sur la bande. Hop, coller à 0,5 du bord. Voilà, pour le premier cercle. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir plier presque en deux. Voilà. Je plie, j'appuie pas encore. Hein. Je prends un autre cercle. Je viens positionner pour voir si ça va aller. Voilà, comme ça. Donc je peux plier
Alors ça s'arrête, une fois qu'elle est pliée en deux, ça s'arrête au bord du cercle qu'on a collé. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais je pense que la vidéo, donc ça c'est collé. Le cercle est collé, il a bougé, bien entendu. Voilà. Donc maintenant, j'ai oublié de faire les cercles roses. Je vais faire les cercles roses. Hop, la petite machine. Tac. Je suis perdu, donc il m'en faut un blanc comme ça. J'ai perdu mon papier blanc. Voilà. Une petite chute. Donc, alors pour faire ce genre de découpe, alors pour celles qui ne connaissent pas, il y a un cercle plein et ces cercles avec les motifs. Il faut positionner le cercle à motif au centre du cercle plein qui va être ensuite découpé. Donc il y aura la bordure plus le papillon. Donc, je vais vous montrer. Donc avec le scotch, pour pas que ça bouge, j'ai scotché. Je viens positionner mon papier sur la plaque, pardon. Je positionne le tout. Et je passe à la machine. Voilà, je me retrouve donc avec le papillon qui n'est pas tout à fait évidé. Voilà, un petit papillon blanc. Donc j'aurai deux formes blanches et deux formes bordeaux. Maintenant, j'ai besoin de deux cercles. Je vais découper mes cercles roses. Donc j'enlève cette partie-là. Et je vais garder que le cercle plein pour faire mes cercles, mes deux cercles roses. Voilà, ça c'est l'utilisation normale du bags. Voilà, un petit aller-retour. Reprendre un petit bout de papier que je vais découper. Donc mes deux cercles roses, je vais vérifier d'ailleurs à la même occasion si je ne vais pas faire un petit sentiment. Voilà. Et prêt aussi.
ça j'ai plus besoin. Voilà, maintenant que j'ai toutes les parties de ma carte, on va pouvoir passer à la suite. Donc j'ai collé, je reprends, j'ai collé ma petite bande qui faisait 22 par 2 cm sur le bord droit. J'ai collé un cercle plein en le centrant et en essayant de le centrer bien entendu à 0,5 cm du bord. Après j'ai plié en deux sans trop appuyer pour voir si ça allait mon papier, ma petite bandelette. Ce qui fait que maintenant je vais coller le deuxième cercle en laissant pas tout à fait 0,5. Je pense que je vais laisser la pliure, en fait elle fait 0,3 oui 0,3 cm, 0,3. Je vais coller mon cercle rose sur la bandelette. La colle. Je mets la colle sur la bandelette pour éviter d'en avoir de partout. Voilà. Donc, du coup, mon petit cercle qui va sortir là. Donc on vérifie bien qu'il ne soit pas sur la pliure du milieu, ni sur la pliure de l'autre partie. Donc il faut qu'ils viennent se superposer. D'ailleurs on peut vérifier qu'ils soient bien collés au milieu. Bien centrer les deux en les superposant, comme ça on vérifie qu'ils soient bien collés. Ensuite voilà, je vais faire pareil avec le troisième cercle, donc le blanc qui va venir être collé ici. Donc je vais le positionner à l'envers sur le rose. Je mets de la colle sur la bandelette. Comme il faut, qu'il soit bien placé. Hop. Et là, je viens coller ma bandelette sur le cercle. J'espère qu'elle n'a pas bougé. Voilà, ça fait qu'on a 3 cercles comme ça. Maintenant, le dernier, qui lui devrait aller donc à 0,5. Donc, je refais la même opération que j'ai fait là. Donc, je plie mon papier. De façon ce qu'il aille au centre cette fois là. Je plie sans trop appuyer, comme ça. Je mets mon cercle, ma colle sur la bandelette et je viens ensuite, ça a bougé, je viens positionner la bandelette sur mon cercle rose. Maintenant, je vais mettre de la colle sur cette partie-là de la bandelette. Voilà. Et je vais venir positionner et coller la bandelette sur le bord. Ça fait que quand on va fermer, hop, maintenant on va bien appuyer et la carte. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ce sera une carte, comme je vous disais, une carte pop-up. Alors, soit vous décorez dans ce sens et vous mettez des motifs dans ce sens-là. Donc je sais pas si je me fais bien comprendre, mais le sens des fleurs et des papillons dans le sens de la largeur. Soit comme moi, comme je vais faire là, moi je veux qu'elle s'ouvre comme ça et que le pop-up soit dans ce sens-là. Donc je vais venir les coller comme ça. Donc le rose avec le bordeaux et le blanc. Zut, je me suis trompée. Donc la fleur blanche sur le papier rose. Je vais y arriver. Voilà. Donc je positionne mon petit motif
sur mon cercle rose. Le papillon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les découpes. Donc je vais pas décorer plus parce que je trouve que le papier et les dies c'est bien assez. Donc maintenant je vais finir par le devant. Mon petit sentiment qui va être là. Oui, là. Peut-être là. Bon, je préfère là. Je vais peut-être le coller alors avec de la mousse 3D. Alors donc finalement, je trouvais que ça faisait un petit peu, on va dire, fade le sentiment sur mes petits papiers fantaisie. Donc j'ai décidé de découper un rectangle, de poser mon sentiment dessus. Et puis je pense recouper peut-être les ongles. Donc, les angles, pardon. Alors, de la mousse, je préfère. Je vais essayer de centrer ça. Voilà, après, je pensais arrondir les angles. Alors, je vais pas tous les arrondir, je vais juste en arrondir deux. Voilà, comme ça. Ça, je vais coller. J'ai oublié de boucher ma colle, du coup, la sécher. Je laisse dire 0,5 en bas et sur le bord droit et au bas de la carte. Voilà. Maintenant, alors dans mes découpes, je sais plus du tout d'où il vient. Je crois qu'on nous avait découpé. Il m'en reste que deux d'ailleurs. Donc je vais coller ce papillon. J'ai vu qu'il n'était pas tout à fait. Voilà, je vais le coller là. Je vais reboucher ma colle. Je vais pas en mettre de partout et de façon quand même à ce que ça tienne. Alors je vais la coller à cheval sur les deux papiers, un peu en biais. Voilà, j'ai eu des glue dots de près. J'ai envie de mettre un petit peu des paillettes.
Donc ça c'est pareil, c'est fait avec les cols à paillettes qui sont sortis il n'y a pas très longtemps chez Action. On est préparé d'avance comme ça évite de les faire sécher. Donc, je vais en mettre là. Un autre. Là. Je vais peut-être pas trop en mettre. Donc c'est un peu... Voilà. Et puis je vais en mettre un petit comme ça. Ici, un et deux petits derniers que je vais mettre sur le papillon. J'ai pas besoin de le coller celui-là. Il n'a pas été là où je voulais. Voilà. Alors un ici et un petit rose juste en dessous. Voilà. Je fais un petit peu de place. Donc voilà, la carte est maintenant terminée. Le tuto aussi. J'espère qu'il ne sera pas trop long. J'avais pensé faire une carte rapide, mais finalement je crois qu'elle n'est pas si rapide que ça. Mais bon, voilà ce que ça donne finalement. Donc la carte décorée. Après, vous pouvez faire que la carte, que cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de faire l'intérieur. Et le pop-up intérieur. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, une fois fermé. Et le tout simple, pas décoré. Donc voilà, je vous remontre un petit dernier coup. Voilà, le pop-up de dessus. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye!